abonnés de Jamie Voice. Je sais, je vous ai manqué. Ça fait déjà plus de 3 jours que je n'avais rien publié et je tiens à m'excuser pour ce petit silence, mais me voilà de retour avec encore plus d'énergie et de détermination pour vous apporter du contenu de qualité, chers abonnés. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet percutant, sensible et pertinent qui mérite toute notre attention. Ce n'est pas juste une information, mais une réflexion profonde que je vous propose, chers abonnés, car votre avis m'importe. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous avais dit, d'un sujet sensible. Nous allons parler du braquage manqué de la Rabobank à la place Victoire, avec comme principal accusé une femme, Honorine Porsche, de nationalité allemande. Selon les informations confirmées au tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe, le procès de ce mardi 28 octobre, Honorine Porsche est poursuivie pour vol à main armée, terrorisme et association de malfaiteurs, après avoir tenté de s'emparer de 10 000 $, chers abonnés. Mais l'affaire est loin d'être simple, raison pour laquelle je reviens encore aujourd'hui sur cette affaire. Lors de l'audience, cette femme a plaidé non coupable, expliquant qu'elle a agi sous le poids de la détresse psychologique. Elle affirme être mère de 4 enfants, endettée à hauteur de 20 000 € et surtout avoir été refusée à l'entrée de la fondation de la première dame Denise Nyakero, où elle aurait cherché de l'aide sans succès. Ces refus auraient, selon ses dires, chers abonnés, déclenché chez elle une dépression nerveuse. Dans son désespoir, elle a acheté une arme factice pour tenter ses braquages. Mais ce qui choque encore plus, c'est le traitement qu'elle a subi après son arrestation, chers abonnés. Un second procès est également en cours, cette fois contre le militaire de la police militaire accusé de traitements inhumains et dégradants. Des images surquillent où on la voit déshabillée publiquement, ce qui a choqué de nombreux défenseurs de droits humains, chers abonnés. L'affaire met également en cause 2 gardiens de la banque. 2 gardiens de la banque, chers abonnés, et 2 commissaires de police et puis des autres fugitifs, jugés par contumace. Tous sont accusés d'avoir pris part à ces plans. Alors, je vous demande de vous installer. On va décortiquer cela ensemble et je vous demande surtout de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater et de me dire ce que vous en pensez. Et voilà, chers abonnés, vous vous souvenez du 16 octobre 2025, un braquage qui a été déjoué à la Rabobank à la place Victoire. Donc, ici même à Kinshasa, il s'agissait d'une femme identifiée comme Honorine Porsche. Elle est de nationalité allemande. Elle avait été arrêtée, accusée de tentative de vol à main armée avec une somme de 10 000 $ visée. Et depuis, chers abonnés, cette affaire a secoué l'opinion publique. Non seulement à cause de la tentative en elle-même, mais surtout à cause du traitement humiliant qu'elle aurait subi lors de son arrestation. Elle aurait été déshabillée publiquement par les forces de l'ordre. Un second procès d'ailleurs, chers abonnés, était même ouvert contre le policier concerné pour le traitement inhumain et dégradant. Mais ce mardi 28 octobre, chers abonnés, lors de l'audience au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, Honorine Porsche a raconté sa version. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle explique qu'elle traversait une période de grande détresse personnelle, mère de 4 enfants, étranglée par une dette de 20 000 € sans source stable de revenus. Elle dit avoir tenté en vain d'obtenir de l'aide auprès de la première dame de la République. Elle affirme que c'est sa propre sœur même qui l'avait accompagnée à la fondation Denise Nyakero, espérant y trouver un appui. Malheureusement, selon ses propos,
la porte lui aurait été fermée, sans aucune assistance. Elle dit également avoir sombré peu à peu dans une dépression, et c'est ce qui l'aurait poussé, dans un moment de garement, à acheter une arme factice et à tenter de braquer la banque. Chers abonnés de Jimmy Voice, vous savez, cette affaire va au-delà du braquage. En tout cas, on se demande, le désespoir extrême peut-il pousser vraiment quelqu'un à commettre l'irréparable? Chers abonnés, que pensez-vous vraiment de cette affaire? Chers abonnés de Jimmy Voice, n'oubliez pas de liker, de commenter et puis de partager massivement cette vidéo pour que le débat s'élargisse. Est-ce que la misère sociale peut expliquer vraiment un tel geste? Dites-moi tout en commentaire. Je veux vraiment vous lire vos points de vue. N'oubliez pas de vous abonner massivement à Jimmy Voice, de regarder jusqu'à la fin, d'activer la cloche, de partager cette vidéo à fond. Et si vous avez besoin de spots publicitaires, en tout cas, contactez-moi en privé. Je suis disponible. Merci et à très bientôt pour un nouveau sujet brûlant. Chers abonnés de Jimmy Voice, une fois de plus, bienvenue à votre plateforme d'analyse, d'information et de réflexion citoyenne. Dans notre première partie, chers abonnés, nous avons abordé le procès très suivi d'Honorine Porsche qui s'est tenu le mardi 28 octobre. Plusieurs éléments clés ont été retenus, notamment la première conclusion du tribunal, le débat autour de sa nationalité allemande et puis la suite prévue pour le dossier. À présent, chers abonnés, dans cette deuxième partie, nous allons aborder une autre affaire très importante avec vous. La Régie des eaux, société publique de distribution d'eau en RDC. Cette entreprise, chers abonnés, tire la sonnette d'alarme face aux dégâts causés par certaines entreprises de construction routière à Kinshasa. En tout cas, installez-vous confortablement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, chers abonnés, car vous allez comprendre les enjeux réels de cette crise qui affecte directement la population congolaise, notamment en matière d'accès à l'eau potable. Et voilà, nous sommes de retour, chers abonnés. Vous savez, le directeur général adjoint de la Régie des eaux, Jean Bosco Mwaka, il a révélé que 56 sites dans la ville de Kinshasa sont actuellement impactés par des dommages causés aux canalisations d'eau. Ces dégâts seraient l'œuvre d'entreprises de construction routière opérant sans coordination préalable avec la Régie des eaux. Des devis de réparation ont été envoyés depuis plus de 3 mois aux instances compétentes, mais à ce jour, aucune réparation n'a été financée selon les DG adjoints. Les communes qui sont privées d'eau potable sont la commune de Barumbu, Giringiri, Lingwala, Kinshasa et même une partie de la Gombe. Chers abonnés, plusieurs questions se posent maintenant autour de ces sujets. Pourquoi ces entreprises continuent-elles de travailler sans consulter la Régie des eaux? Qui doit payer les réparations? Où est la responsabilité de l'État dans la coordination entre les services publics? En tout cas, ce manque de communication et de coordination entre les entreprises et la Régie des eaux entraîne de conséquences graves, chers abonnés. Hygiène compromise, risque accru de maladies hydriques, mécontentement populaire croissant. Dans une capitale comme Kinshasa, déjà confrontée à des défis liés à l'urbanisation et à la démographie, le manque d'accès à l'eau devient une bombe sociale silencieuse.
Ces dossiers, chers abonnés, révèlent une urgence nationale. Il est temps que les différents acteurs publics et privés travaillent ensemble. Pourquoi? C'est pour garantir un accès continu et sécurisé à l'eau potable. La Régie des eaux ne peut pas seule réparer de dégâts causés par d'autres. Il faut des sanctions claires pour les entreprises qui ne respectent pas les normes, mais aussi de mécanismes de dialogue permanent. À vous la parole maintenant, chers abonnés de Gemmy Voice. Avez-vous déjà manqué d'eau dans votre commune à Kinshasa ou ailleurs? Avez-vous déjà été victime de cette crise d'eau? Partagez vos expériences en commentaire, chers abonnés. Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo autour de vous pour informer un maximum de personnes. Et si vous avez besoin de promotion, chers abonnés de Gemmy Voice ou de spots publicitaires, contactez-moi en privé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier sur Gemmy Voice. Merci pour votre fidélité.